Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga, un extrait d'une routine qui se trouve au studio virtuel Namasté et Coco Latte. Aujourd'hui, on axe vraiment sur la respiration. On vient travailler en mouvement dans tous les sens, délier la cage thoracique, le diaphragme. Souvent, on passe nos journées arrondies devant l'ordinateur, alors la respiration ne peut pas aller partout sauf fuir vers le haut. Ça vient créer des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules, entre autres. Donc, on vient délier tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle je vous offre du contenu complètement gratuitement, il y a le forfait YouTube Zen au studio virtuel qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Il y a également quelques petits extras qui changent à tous les mois. Aussi, il y a le forfait Namasté VIP qui, lui, vous donne accès à tout sur la plateforme, ou encore le forfait méditation pour venir trouver un peu de calme, un peu de zen. N'hésitez pas non plus à me suivre du côté d'Instagram @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active, ou encore venez m'encourager du côté de TikTok @mfpellerin. Je commence vraiment à m'amuser de ce côté. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va! Alors, on va commencer assis, jambes croisées, la jambe de votre choix devant. Et venez tout simplement d'abord déposer les mains sur les cuisses. On veut sentir les points d'appui au sol. On vient juste se déposer, comme se déposer dans son corps. Souvent, on passe la journée dans notre mental, donc venir s'ancrer dans notre corps qui, lui, vit au moment présent. Donc, on se connecte, on sent bien ces ischions au sol, ou peut-être que vous êtes allé trouver un petit coussin pour trouver un petit peu plus de longueur, surtout si vous avez tendance à vous arrondir vers l'avant. Un petit coussin va vous permettre d'avoir une posture un petit peu plus droite. Et on veut légèrement rentrer le menton vers la gorge, sentir un allongement dans la nuque, comme si on venait nous tirer du sommet de la tête. Et là, on observe comment ça se passe au niveau de la respiration, sans tenter de la changer, juste observer comment on respire. Où est-ce qu'on la ressent davantage? Peut-être qu'on réalise que la cage thoracique ne bouge pas du tout, mais que le ventre bouge. Ou peut-être qu'au contraire, le ventre est béton, la cage thoracique bouge. Peut-être qu'on sent juste les épaules qui bougent. Ou peut-être qu'on la sent au niveau du dos. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse en ce moment. On essaie juste de comprendre où en est notre corps. Et là, doucement, on peut même venir mettre nos mains sur nos côtes basses et sentir. Ce qu'on veut, c'est vraiment sentir que le ventre va se gonfler, mais la cage thoracique également. Donc, on va venir sentir un mouvement. On veut vraiment venir remplir toute la cavité thoracique de notre respiration. Est-ce que c'est facile pour nous ou est-ce que c'est challengeant? Donc, ça peut être un indicateur, c'est challengeant un petit peu pour moi, que je ne sens pas bien. Et là, l'idée, c'est qu'on ne veut pas venir comprimer les côtes, on veut juste, nos mains sont en écoute sur les côtes. Donc, si c'est difficile pour moi, ça peut être un indicatif que je ne respire pas très bien au quotidien. Et on va venir travailler ça aujourd'hui, dans la pratique. Donc, je vous donne un autre petit exercice également en yoga. On veut venir respirer par le nez. Donc, tout au long de la pratique, assurez-vous de vraiment respirer par le nez. Et pourquoi on respire par le nez? C'est pour venir activer les canaux énergétiques du corps. Et également, d'un point de vue plus scientifique, bien de respirer par le nez, ça maximiserait l'apport en oxygène. Donc, nos cellules pourraient extraire encore, nos poumons, en fait, pourraient extraire encore davantage l'oxygène parce que l'air de 1 est nettoyé et de 2, l'air est humidifié également. Alors, c'est vraiment un mécanisme qui permet l'absorption maximale d'oxygène. Donc, très intéressant à ce niveau. Et également, le fait de respirer par le nez, ça vient davantage calmer le système nerveux parce que quand on respire par la bouche, c'est souvent quand on est dans un état de stress, de lutte, de fuite, donc, ou quand on est en train de faire du jogging, par exemple, qui va activer le système sympathique. Donc, si on veut vraiment utiliser notre nez pour bien respirer, je vous fais faire un petit exercice. Donc, on va utiliser le pouce et le petit doigt. Donc, votre main dominante
peu importe. Et moi, je vais utiliser la droite, donc ça va vous aider un petit peu plus à vous guider. Donc, quand vous allez remarquer qu'une narine est prédominante par rapport à l'autre. Donc, l'air passe plus facilement dans une narine et ça alterne tout au long de la journée. Et les recherches ont montré que quand la narine droite est prédominante, on est plutôt en activation sympathique. Donc, ça va favoriser l'activation du système nerveux sympathique, notre mode on fuit, on combat, ou quand c'est la narine gauche qui est plus active, bien là, on vient activer le système parasympathique dans lequel le corps peut se reposer, se réparer, digérer. Alors, observez juste laquelle est prédominante en ce moment et on va venir prendre le pouce et l'index et notre pouce va venir boucher notre narine droite et on inspire ici par la narine gauche. On vient bloquer la narine gauche avec notre petit doigt et on expire par la narine droite. Et là, on va venir inspirer par la narine droite. Avec notre pouce, on bloque et on débloque la narine gauche, on expire par la narine gauche. Et à nouveau, on inspire par la narine gauche. On bloque avec le petit doigt, on expire par la narine droite. Et continuez comme ça, ce cycle-là. Ça s'appelle Nadi Shodhana. Donc, c'est une respiration narine alternée qui vient vraiment nettoyer, purifier le corps. Et comme je vous disais tout à l'heure, si justement vous avez une journée, vous avez besoin d'un petit peu plus d'énergie, mais vous pourriez inspirer par exemple par la narine droite, ou si au contraire vous avez besoin de trouver un petit peu plus de calme, d'être en activation un peu plus parasympathique, bien vous pouvez faire le cycle uniquement en inspirant et en expirant par la narine gauche. Donc on peut s'amuser comme ça au niveau de la respiration. Alors faites encore quelques cycles. Et remarquez ce que ça suscite chez vous. Est-ce qu'il y a du calme qui s'installe? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous stresse un petit peu? Parce qu'on n'est pas habitué de respirer de cette façon-là. Donc, observez. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Observez juste si ça résonne pour vous ou pas, ce type de respiration. Et une dernière fois de chaque côté. Et tout doucement, on relâche et on revient à une respiration calme. Et observez ce qui s'est passé dans votre corps. Donc, c'est une respiration qui contribue également à faire un lien entre les hémisphères gauche et droit du cerveau. Alors, est-ce que vous vous sentez revitalisé, plus calme, plus dynamique, par exemple? Observez juste ce qui s'est passé dans votre corps avec cette respiration Nadi Shodhana. Et comme intention aujourd'hui, je vous propose justement de focusser sur le souffle. Comment le souffle peut vous aider à libérer les blocages dans le corps. Les blocages dans le corps qui souvent sont reliés également à des blocages mentaux, ou même des blocages énergétiques, des blocages émotionnels. C'est dans votre champ de croyance. Donc, de laisser le souffle guider votre pratique plutôt que de vouloir imposer votre état d'esprit à votre souffle. Et doucement, on ouvre les yeux, on englobe les genoux et à l'inspire, on vient creuser le dos. Et à l'expire, on arrondit. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. On peut même allonger les bras.
Une dernière fois de chaque. À l'inspire, on creuse. Et à l'expire, on arrondit. Et à l'inspire, on retrouve un dos neutre. Expire ici. Prochaine inspiration, on inspire les deux bras vers le plafond. Et à l'expire, torsion vers la gauche. Donc, notre main droite qui vient à l'extérieur du genou gauche. Et on respire ici. Et notez ce qui se passe dans cette torsion au niveau de la respiration. Et on va garder notre main droite sur notre genou gauche et on soulève le bras gauche vers le plafond et à l'expire, une flexion vers la droite. On regarde légèrement sous notre aisselle gauche, on inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Et dernière fois, on inspire ici. On expire, toujours par le nez. Et à l'inspire, tout doucement, on revient tout neutre. Inspire les deux bras vers le plafond. Expire, torsion cette fois vers la droite. Donc, notre main gauche qui vient à l'extérieur du genou droit, on presse la main vers l'arrière pour trouver de la longueur dans la colonne. Et on inspire par le nez. Expire par le nez aussi. Inspire par le nez. Expire. Une dernière fois. Expire par le nez. Prochaine inspiration, on garde notre main gauche sur le genou. On soulève le bras droit vers le plafond et à l'expire, flexion vers la gauche. On continue d'inspirer et d'expirer ici par le nez. Et à la prochaine inspiration, on se redresse et on revient vers le centre. On vient changer le croisement des jambes et on va refaire cette petite séquence de l'autre côté. Donc, main sur les genoux, à l'inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, arrondis. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on revient. Dos neutre. On expire ici. Inspire les deux bras vers le plafond. Expire, torsion vers la gauche. Donc, on trouve une colonne droite et on respire ici par le nez. Et observez juste ce qui se passe dans votre souffle. Où c'est plus restreint, où c'est plus mobile. Et prochaine inspire, on soulève le bras gauche vers le plafond, on garde la main sur le genou et à l'expire, flexion vers la droite. Et à l'inspire, on se redresse et on revient au centre, se délier. Prochaine inspiration, les deux bras vers le plafond. À l'expire, cette fois, torsion vers la droite. On inspire et on expire par le nez. Peut-être que vous réalisez déjà que la respiration est plus fluide. Et on soulève le bras droit vers le plafond à l'inspire. À l'expire, flexion vers la gauche. Et à la prochaine inspiration, on se redresse et on revient
au centre. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine qui se trouve au studio virtuel Namasté Coco Latte. Le lien vers la séance complète est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à partager également. Et laissez-moi savoir si ça vous a permis de prendre conscience de votre souffle, de reprendre le pouvoir aussi sur votre respiration et de réaliser où se logeaient les tensions dans votre corps. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!